Bonjour et bienvenue au 20e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème de ce mois porte sur l'engagement territorial des entreprises. Un an après les conclusions du groupe de travail Entreprises et territoires animé par l'ORS et le Rameau, l'objectif est de faire le bilan des avancées. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Janowski, responsable RSE du groupe AEMA. Bonjour Franck Janowski. Bonjour Armel. Le groupe mutualiste AEMA regroupe les marques Aesio, Abeille, Massif et Ophi Invest. Assurance auto et habitation, prévoyance, épargne, assurance vie ou encore gestion d'actifs, votre groupe aime à dire qu'il cultive une vision à 360 degrés des enjeux de protection pour couvrir l'ensemble des besoins d'un Français sur 6. L'ancrage territorial est dans son ADN. Pourriez-vous nous dire comment l'engagement de votre groupe se traduit concrètement dans les territoires? Alors oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup Armel pour cette photographie du groupe AEMA qui rappelle que nous sommes avant tout mutualistes dans l'âme. Mais on pourrait ajouter aussi que on est également mutualiste par conviction et activiste par conviction. Activiste parce que nous sommes à la fois indépendants et nous pouvons en même temps porter, et dans ce cadre-là, porter tout type d'engagement en lien avec l'ESS au plus proche de nos assurés et au plus proche des territoires. Alors activiste, parce qu'en tant qu'investisseur notamment, on agit pour une économie durable en finançant les entreprises qui font avancer l'intérêt commun. Activiste en tant qu'assureur également parce que l'ensemble de nos marques que vous avez citées, Aesio, Massif, Abeille, ce sont des marques qui sont ancrées dans les territoires. Elles portent la voix du mutualisme indépendant. Et puis avec leur expertise du risque, elles créent les conditions de protection qui sont à la fois plus justes et plus accessibles pour tous dans les territoires. Et enfin, j'insiste sur cette notion d'activiste aussi en tant qu'entreprise, parce que nous sommes une entreprise ancrée dans l'ESS et on est vraiment guidé par des valeurs d'éthique et de prévenance qui sont intrinsèques aux mutualistes, avec notamment une gouvernance qui fonctionne de manière démocratique. Et dans ce cadre-là, qui embarque la société civile dans son conseil d'administration, donc qui embarque quelque part les acteurs des territoires. Alors concrètement, comment on pourrait dire que ça se traduit dans les territoires? Ben, je propose peut-être deux exemples concrets. C'est d'une part, en tant qu'entreprise, nos marques, je l'ai dit tout à l'heure, Aesio, Massif, Abeille, eh bien, elles comptent près de 1600 points d'accueil, d'agences, et puis on a également 3900 courtiers qui sont dans l'ensemble des territoires en France. Et donc, ce sont des marques qui sont vraiment au plus près du dynamisme des territoires. On essaie de donner dans ce cadre-là des réponses sur des actions de prévention, sur l'accès aux soins, sur la mobilité, les mobilités adaptées notamment, et essayer de répondre au mieux aux besoins locaux. Si vous voulez quelques chiffres, aujourd'hui, en 2020, enfin, en 2023, la prévention dans les territoires, du fait de notre métier d'assureur, eh bien, c'est 270 000 bénéficiaires d'actions de prévention qui sont réalisées de manière locale. Et puis, je rappellerai aussi que l'ensemble des 20 000 collaborateurs du groupe sont des collaborateurs qui sont dans les localités mêmes. 100% de nos emplois sont localisés en France, au cœur des territoires. Et puis, nous sommes un investisseur et dans ce cadre-là, bien sûr, on a, par le biais de nos marques, développé beaucoup d'initiatives pour financer l'entrepreneuriat local. Et on l'a bien vu ces derniers temps, tout ce qui est lié à la crise sanitaire notamment, on a bien démontré que l'ESS, les entreprises de l'ESS ont un rôle d'amortisseur joué localement pour pouvoir justement lutter contre toutes ces crises. Donc, on essaye d'investir au maximum dans ces entreprises ou d'accompagner au maximum les entreprises de l'ESS. Ce sont des structures que l'on soutient le plus possible. Donc là aussi, je peux essayer de vous donner quelques exemples. Si je prends Massif Impact ESS, c'est une structure qui accompagne toutes les entreprises innovantes implantées dans les territoires, dont les activités sont porteuses à la fois
de solutions liées aux enjeux de mobilité, d'habitat, de finances durables ou tout ce qui est lié à la protection et à la santé des publics fragiles, de la jeunesse, toutes les initiatives qui sont en lien avec la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, depuis 2 ans d'existence, Massif Impact ESS, ça représente quand même 4 millions d'euros d'investissement au total dans des structures de l'ESS. Aesio Mutuelle également, qui est une des marques du groupe, elle a engagé pratiquement 20 millions d'euros d'investissement à impact ou d'investissement dans des structures à ancrage territorial. Abeille Assurance, même chose, hein, elle a plusieurs flèches à son arc pour pouvoir accompagner justement les territoires et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elle a notamment la fabrique Abeille Assurance, qui, depuis sa création en 2016, a financé plus de 250 structures. Alors, c'est quoi la fabrique Abeille Assurance? C'est en fait l'un des plus grands concours entrepreneurial français qui, tous les ans, récompense à la fois des projets innovants et utiles pour la société dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'inclusion ou encore de l'emploi dans les territoires. Alors, je vais peut-être juste terminer un exemple qui m'est cher puisqu'il date d'hier. Donc, c'est vraiment un exemple très concret et très récent. C'est Abeille Assurance et la région Île-de-France qui se sont unis pour lancer le premier fonds d'investissement régional dédié à l'impact et à l'ESS en Île-de-France. Et donc là, l'idée, c'est de doter ce fonds de 15 millions d'euros pour objectif de soutenir tous les projets innovants et durables qui apportent des solutions concrètes à la fois aux défis sociétaux, environnementaux, tels que le gaspillage des ressources, l'isolement des aînés, tout ce qui est lié à l'inégalité d'accès aux biens et aux services d'une manière générale, ou tout ce qui est lié aussi à l'inclusion de différents types de populations dans les entreprises. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne des entrepreneurs qui sont engagés dans le territoire francilien et on les accompagne à la fois soit pour une hauteur de 150 000 à 500 000 euros pour les aider à développer, à maximiser toute la richesse de leur innovation et maximiser leur impact positif en fait. Voilà. Et puis on a un gestionnaire, Ophi Invest, qui lui dispose carrément de 150 millions d'euros pour accompagner ce qu'on appelle les fonds de territoire innovants, qui sont des fonds dédiés à l'accompagnement des PME, des ETI territoriales, qui sont à la fois innovantes et qui intègrent toutes les notions d'environnement et de social, tout ce qu'on appelle aussi le fameux ESG dans ces structures. Voilà, je vous ai fait un petit panorama sur notre manière à nous de pouvoir mettre la pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Franck Janowski, pour tous ces éléments, pour tous ces exemples inspirants qui nous montrent bien finalement comme votre groupe est intégré dans les territoires et s'implique au plus près des besoins des habitants. Question suivante maintenant. L'étude d'impact du Fer Alliance en France, réalisée par l'Observatoire du partenariat, montre que les pratiques partenariales des entreprises en matière d'engagement sociétal sont passées de 36% en 2015 à 57% en 2022. 66% des entreprises les pratiquent au niveau local, 44% au niveau régional, 19% au niveau national et enfin 7% au niveau international. Comment expliquer un tel développement des partenariats qui réconcilient économie et intérêt général et pourquoi s'incarne-t-il prioritairement sur les territoires? Oui, alors c'est une très bonne question. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises ont conscience que le monde change, que nos modes de vie changent et quelque part, il est un petit peu de leur responsabilité d'accompagner ces transitions pour des tonnes de raisons, hein. C'est que pour que l'entreprise soit attractive aujourd'hui avec les nouvelles générations, c'est qu'il faut qu'elle prenne en jeu, pour le coup, des nouveaux enjeux et qu'elles doivent intégrer dans leur stratégie la meilleure façon d'accompagner les transitions. Alors les transitions, il y en a une multisorte, hein. Au niveau des changements, on a bien sûr tout ce qui est lié au réchauffement climatique, à la qualité de vie au travail et cette notion de télétravail,
qui fait qu'il y a un changement de paradigme un peu sur les populations dans les différents territoires. Et il y a tout ce qui est lié au vieillissement de la population, hein, avec cette volonté du maintien à domicile. Ça aussi, c'est un enjeu assez fort. Il y a tout ce qui est lié aux zones blanches de mobilité, hein. On n'est pas tous égaux devant la mobilité selon les régions. Il y a tout ce qui est lié aux déserts médicaux. Donc là, en fait, on a autant d'exemples et de défis en fait qui demandent des réponses très ciblées. Quand je dis des réponses très ciblées, ça veut dire qu'on n'est plus dans la globalisation, mais on sait très bien qu'une réponse dans un territoire n'est peut-être pas la solution dans un autre. Et dans ce cadre, les entreprises, elles doivent innover. Et il est plus facile en fait d'innover, plus facile, rapide et efficace d'innover et d'expérimenter à l'échelle locale. D'où cette nécessité pour les entreprises d'accompagner les territoires et puis d'accompagner les acteurs des territoires sur des projets innovants qui sont peut-être démultiplicables par la suite, mais en tous les cas, pour plus d'efficacité, de le faire de manière locale. Alors, c'est un peu d'ailleurs la philosophie de la Fondation Massif, je crois que celle-là, je ne vous en ai pas encore parlé, qui, depuis maintenant pas mal d'années, travaille sur ce principe-là, c'est-à-dire d'accompagner des structures locales pour voir la capacité et l'intérêt de cette structure afin de la démultiplier par la suite. Et notamment là, dans son nouveau quinquennat, la Fondation Massif, pour le quinquennat 2024-2028, elle a axé tout son accompagnement et tout le financement qu'elle peut donner à la transition environnementale, plus particulièrement d'ailleurs la transition environnementale plus juste et solidaire, hein, toujours ce principe de l'ESS, en partant des besoins des personnes les plus vulnérables dans les territoires. Donc là, dans ce cadre-là, elle s'engage à flécher 50% de ses subventions vers des projets qui sont vraiment locaux et qui seront potentiellement par la suite démultipliables selon la pertinence et la nécessité des territoires. Merci Franck Janowski. Ce que vous venez de nous énoncer correspond complètement et fait écho aux travaux du Rameau, notamment sur l'implication territoriale des entreprises au plus près des besoins. Le cahier de recherche de l'ODD 17, Économie et territoire, montre les enjeux de la territorialisation des transitions. Il nous a été commenté par Diane de Maréchal de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts lors du dernier live. Comment les entreprises peuvent en accélérer la dynamique? Alors, en tous les cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est comment le groupe AEMA et ses marques font pour accélérer le développement de l'entrepreneuriat dans les territoires. Nous, en fait, en tant que mutualistes et activistes, comme je disais au départ, hein, on a une ambition, c'est d'accroître et de sécuriser le financement et l'articulation des acteurs et des dispositifs publics, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table au sein des territoires, au service justement de l'économie sociale et solidaire. En gros, pour nous, l'idée, c'est vraiment de financer, accompagner et contribuer à cette dynamique dans les écosystèmes territoriaux. Alors, comment on fait? Ben ça, on le fait grâce à l'action de nos acteurs du groupe. On est donc un groupe mutualiste au sein duquel nous avons 1800 élus qui représentent en fait nos assurés dans les territoires et qui sont justement l'élément moteur de cet accompagnement des structures de l'ESS dans les territoires. Alors, avec eux, comme on travaille, déjà, on les forme. On a un gros travail de formation de l'ensemble de ces 1800 élus. On les forme sur les thématiques du développement de l'ESS dans les territoires. C'est ce qui, pour nous, un élément essentiel. Et après, lorsqu'ils sont formés, on les encourage à contribuer aux dynamiques locales. Un exemple concret, récemment, Aesio Mutuel a contribué à la création des clubs business de la CRES en Hauts-de-France. L'idée de ces clubs business, alors business c'est un jeu de mots, hein, c'est BU, SIN, espace ESS. L'idée c'est de mettre en réseau les acteurs régionaux de l'ESS, des territoires, à la fois les dirigeants, les salariés, les bénévoles, les porteurs de projets, et puis de les encourager et leur permettre, parfois même financièrement, d'exprimer leurs besoins, d'identifier leurs bonnes pratiques et de voir si c'est possible
d'en décliner, d'en détecter des opportunités. Donc voilà, c'est un rôle qu'on leur donne. Ce sont des représentants de nos assurés, mais ce sont surtout des acteurs qui créent du lien dans les territoires entre à la fois les collectivités locales, les entreprises et nos assurés. Ce lien avec la CRES, ça fait très longtemps que le groupe l'a, et on pense que c'est vraiment un partenariat très important pour pouvoir vraiment mettre de l'ESS au sein des territoires. Donc en résumé, ce que je dirais, c'est, je pense que la meilleure façon pour les entreprises d'œuvrer sur ce domaine, c'est de favoriser, de valoriser les coopérations locales entre acteurs publics, entre acteurs privés et puis entre acteurs de l'ESS. Merci beaucoup, Franck Janowski, pour cet entretien qui était vraiment passionnant, très concret, avec de nombreux exemples inspirants. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous en juin prochain pour le 21e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer la territorialisation des transitions vues à l'échelon régional. En attendant, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt.